Petit tutoriel pour vous présenter comment ajuster les chiffres significatifs dans Excel. Donc, on a déjà fabriqué un petit tableau qui respecte les normes, ok, les normes de présentation telles que présentées à la section 4.1 de votre guide de l'étudiant en physique. Ce qui manque, par contre, dans la présentation de ces nombres-là, c'est les règles d'écriture expérimentale. Donc, des règles qui sont, c'est-à-dire universellement, il y a des règles, on vous en demande d'appliquer certaines précises. Donc, les règles d'écriture qui sont la règle numéro 1 qui vous dit de mettre un seul chiffre significatif à l'incertitude, sauf si ça commence par un 1, on mettra deux chiffres significatifs. Et la règle 2 qui demande, en toute logique, d'ajuster la valeur à la même précision que son incertitude. Donc, dans Excel, vous avez, donc on a présenté ici des incertitudes, ici en haut, pour le temps, la position X, des incertitudes ici pour la vitesse. Donc, règle 1 de présentation des incertitudes. Ici, pour le temps, l'incertitude, c'est 0,01. On a dit qu'on voulait mettre deux chiffres significatifs si ça commence par un 1, mais ce qu'on ne va pas faire ici, parce qu'on n'a pas plus de précision. C'était les données de départ. Donc, on laisse un chiffre significatif, on laisse ça comme ça. Ici, 0,025, on voudrait arrondir ça à un chiffre significatif. Donc, on va aller chercher dans Excel les petits raccourcis qui sont là. Okay? Donc, ces petits raccourcis-là permettent d'ajouter ou d'enlever des décimales. Ça ne change rien au contenu de la cellule. Donc, si je fais ça ici, pardon, l'autre, on vient d'arrondir la présentation à 0,03. Le contenu de la cellule, c'est toujours 0,025. Mettez toujours toute la précision que vous avez, mais vous présentez votre résultat arrondi. Excel continue à faire les calculs avec tout le chiffre au complet, mais c'est présenté de façon plus adéquate. Okay? Même chose ici, on voudrait réduire ça. Ici, on a trop de chiffres significatifs. Dans tous les cas, on a 6 chiffres après la virgule, puis clairement, c'est toujours au centième qui est l'incertitude. Fait qu'on va réduire le nombre de chiffres significatifs pour qu'il en reste juste un. Comme ça, beaucoup mieux présenté. Si jamais vous n'aimez pas les petits raccourcis, comme d'habitude, vous avez la possibilité de faire CTRL 1 pour obtenir de, la fenêtre de format. Okay, elle se trouve aussi avec le petit triangle ici dans le coin ou dans les menus dans le Mac, mais CTRL ou commande 1 vous amène là. Et en faisant ça, dans nombre, vous pouvez choisir le nombre de décimales manuellement ici. Mais les petits raccourcis que vous avez là sont idéaux. Donc, fait que ici. Ensuite, règle 2 de présentation des incertitudes, ajuster la valeur avec l'incertitude. Donc, ici, on a une incertitude au centième. On va ajuster toutes les valeurs au centième. Voilà. Incertitude au centième, on ajuste toutes les valeurs au centième. Même chose ici pour les vitesses. Toutes les incertitudes sont au centième. On ajuste ça comme ça. Et voilà.